regardez, je suis une personne handicapée. C'est dur, hein. Mais dans quelques instants, vous allez oublier. Je serai plus une personne handicapée pour vous. Je serai Philippe Croison. Et à partir de ce moment-là, vous ne verrez plus le handicap. L'aventure, c'est ça. C'est de dire, OK, au début, vous êtes choqué. Au début, vous êtes choqué, vous allez voir quelqu'un de difficile. Quelqu'un qui n'a pas de bras et pas de jambes. La première image, elle est violente. Mais après, vous ne le verrez plus. La première image, vous allez l'oublier très vite. Et vous allez voir une aventure. Une belle aventure. En 2010, Philippe accomplit un exploit sans précédent. La traversée de la Manche, l'Everest de la natation. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Arnaud Chassery. Arnaud a tout quitté pour ce qui l'obsédait, la nage longue distance. C'est l'histoire de ces deux hommes hors du commun, marqués par la vie, et qui un jour se relèvent. Pour effacer les différences, ils vont accomplir leurs rêves, nager au-delà des frontières. Philippe et Arnaud vont effectuer 4 traversées en 4 mois pour relier symboliquement les 5 continents. Un défi sportif inédit, doublé d'une véritable aventure humaine, qui leur fera faire un tour du monde en 100 jours aux côtés de leurs proches. C'est comme si mon esprit découvrait de nouvelles couleurs. Je flippe vraiment ma race, quoi. J'ai vraiment peur. Ouais, quand on voit une mitrailleuse braquée comme ça sur nous à 50 mètres, l'expédition nager au-delà des frontières prend tout son sens ici. Les deux hommes vont devoir repousser leurs limites, prouver que tout est possible avec de l'audace et de la détermination. Apprentis aventuriers, ils vont découvrir que la réalisation de leurs rêves repose avant tout sur le partage et la solidarité. Il n'y a rien de plus enrichissant que les rencontres. C'est vraiment été heureux de te connaître. Je suis le roi du monde. Non, je ne vais pas me planter maintenant. Là. Attends, t'imagines, je tombe, toute l'expédition va être... Allez, mais c'est ton énergie, là. 1, 2 et 3. Non, je peux pas. Mais si, tu peux. Non, je flippe de trop. Non, si j'aurais pas les bras, ouais, mais là, j'ai un bras qui m'emmerde, là, qui croche, là. Non, allez, viens. C'est pas la peine, que là, il y a 4 mois d'expé. 1, 2 et 3, et oh. Ça va rentrer dans l'avion, faut que ce soit hyper protégé. Hein. Ah oui, elle va aller dans la suite. Eh oui. Faut que ce soit hyper protégé, et puis leur dire que c'est super fragile, quoi. Hein. C'est des prothèses qui m'ont permis de traverser la Manche à la nage. Et après, on les a améliorées là, maintenant, pour les 5 continents, parce qu'il fallait être encore un peu plus performant, parce qu'on va atteindre encore un autre niveau de performance. Et ouais, c'est des prothèses qui m'ont changé la vie, ouais. De ravitaillement en plus. Moi, je vais prendre tout ça dans un seul sac, en fait. La combinaison. C'est une pièce maîtresse, c'est important de l'avoir, quoi. Les casquettes, les chapeaux, ça c'est important. Ça fait plusieurs jours qu'on a commencé cette checklist en disant, voilà, il faut penser à ça, il faut penser à ça. Et on en parle tous les jours depuis maintenant plusieurs semaines. Et voilà, donc là, ça y est, c'est enfin le jour J. Arnaud, Philippe et leurs proches s'envolent pour la première étape de leur voyage, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À l'autre bout du globe, juste au nord de l'Australie, ce petit pays sera le point de départ de la traversée entre l'Océanie et l'Asie. Non, t'es pas en France. Ici, à droite, c'est la place du conducteur. Toi, tu dois t'asseoir à gauche. Ouais, je voulais conduire, mais elle n'a pas voulu. À la 1, à la 2 et à la 3. Allez, va à ta place. Oh. Good driving. Yes. Oui, je conduis de façon douce et sûre. Détends-toi. Relax. Ah. J'ai rien compris. C'est à Vanimo, tout au nord du pays, que l'équipe établit son camp de base. Rares sont les étrangers qui s'aventurent dans cette région difficile d'accès. Et plus rares encore sont les blancs en fauteuil roulant. Good morning. Là, c'est l'immersion, là. Ouais, là, on atteint le pompon des Papous, leur marché, qui est vraiment typique, là. Hein. C'est... Good morning.
C'est le fameux Bethel. C'est ça, c'est ce qui leur rend les dents rouges et tout, la bouche rouge. Les noix de Bethel viennent de palmier. Et ça, c'est de la poudre de coquillage. Il faut tout prendre ensemble. Ça se cuisine? Non, ça ne se cuisine pas, ça se mâche. Ça crée une réaction chimique. C'est une drogue, en fait. Nos ancêtres s'en servaient pour conclure des traités entre les tribus. Aujourd'hui, si vous allez chez des gens, ils vont vous accueillir en vous offrant du Bethel. Hello. Oh. What? Thank you. Thank you. Yes. C'est énorme. Good morning. Ah, mais non, mais... Non. Good morning. Mais pourquoi il me donne de l'argent? Oui, mais non, mais... La pochette. Arrêtez. Déjà, dans un pays comme ça, un handicapé comme Philippe n'aurait pas survécu. Donc, de voir qu'il est toujours vivant, je pense qu'ils l'ont pris pour un saint, quoi. Mais ils sont dans une misère totale et ils me donnent de l'argent à moi qui suis handicapé. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Le cœur. Thank you. C'est quand même incroyable, quand même. Parce qu'eux, une personne handicapée, donc automatiquement, blanc ou noir, ils s'en foutent, mais il faut l'aider. Ils se débrouillent comme ils peuvent, ils vendent des trucs qu'ils trouvent dans la nature. Ils savent très bien que tu n'es pas malheureux, tu as un fauteuil comme ça. Mais malgré ça, ils t'aident. Tu es handicapé, donc il faut t'aider. Tu te rends compte, la solidarité, c'est là le message qu'on veut faire passer. C'est énorme, hein. Énorme. Énorme. Je ne m'attendais pas à un truc pareil, franchement. Comme tous les explorateurs en herbe, Arnaud et Philippe ont fait leurs recherches sur Internet. Ils y ont appris que 2 pays se partagent l'île de la Nouvelle-Guinée. À l'est, la Papouasie clôt l'Océanie. À l'ouest, l'Indonésie ouvre sur l'Asie. Wutung, le village le plus proche de la frontière, sera le point de départ de leur traversée. Pour y parvenir, ils doivent emprunter la seule route de la région, tracée au cœur de la jungle. Mais c'est cool, on est au village de Wutung. C'est le point de départ vraiment de l'expédition de relier les 5 continents à la nage. Pour débuter l'aventure, c'est vraiment l'idéal, quoi, hein. C'est un petit village de pêcheurs où il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vraiment le village authentique par excellence. Il est beau l'océan ici, là. N'imaginez pas ça du tout comme ça. Mais il y a de la houle, hein. Au-delà de la barrière, il y a de la houle, hein. S'il semble facile de relier 2 points sur une carte, la réalité est tout autre. Pour Philippe, le lieu est impraticable. Or, une traversée doit commencer et finir sur terre. C'est pas vraiment la meilleure plage pour partir. À cause des récifs? Oui. Le meilleur point de départ pour moi, c'est cette plage au fond là. Il faudrait qu'il la mette en rab, hein. En Chili, là. Alors? T'as vu? On voit bien le cap, en fait, hein. Ça fait vraiment une grande baie. On a discuté avec un pêcheur, là, qui nous dit que les courants vont dans son coin. On se voit la flotte. Ah bah ouais, demain. On se voit la flotte là-bas. Et puis on voit comment le courant il nous dépale. On va bien voir. Il y a quand même une grosse part d'inconnu, quand même, là, vous deux, là. Ah oui, mais complètement. C'est complètement de l'arrache, quoi. On avait un rêve de relier les 5 continents à la nage. Mais après, on savait pas. On savait qu'on partait de Wutung ou de l'Indonésie. Mais on connaissait absolument pas la mer du tout ici, quoi. Il n'y a aucune information, on ne peut pas trouver, quoi. Il n'y a pas de carte d'établi ici. Donc on peut vraiment se fier qu'aux locaux, finalement. Et à en discuter avec plusieurs, ils ne sont pas tous du même avis. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important maintenant qu'on fasse un essai en mer. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment savoir de quel côté partir.
See you later. See you later. Pour leur premier entraînement à Wutung, Philippe et Arnaud sont rejoints par Seth, un jeune pêcheur local. Poussé par la même soif d'aventure, il a décidé d'accompagner les nageurs aussi longtemps que possible, malgré une technique de nage assez approximative. T'as fini? Oui, j'arrête. Ça, c'est mon fusil de chasse sous-marine. Et à quelle distance tu tires? C'est pas un fusil qui tire loin. À peu près jusqu'à ton ami, là. Combien de temps tu restes dans l'eau quand tu vas chasser? Je peux partir pendant à peu près 60 minutes. 60 minutes. Oui. Mais je reste pas en apnée tout ce temps, hein. Pas pendant 1 heure. Allez, monsieur Philippe, essaye-moi ça. Tu vas Arnaud? Il tournait. Ah ouais, là c'est bon, ça commence à être bon. Je suis pas sûr que Philippe apprécie. Pour nager, un maillot de bain devrait suffire. Mais pas quand on passe d'un pays à un autre. Toute frontière, même à travers la mer, nécessite un passeport, un douanier et un visa. Le rêve des nageurs se transforme en casse-tête administratif. Or, le temps presse, car faire le tour du monde en 100 jours impose à l'équipe un calendrier millimétré. Donc voilà des officiels qui viennent pour la réunion. Il y a une autre réunion un peu plus loin avec des consuls, ambassadeurs et tout ce qui va bien. Donc tout ce petit monde est en train de travailler pour qu'on ait les papiers et aller de l'autre côté autant qu'on veut, quoi. Donc on va bien voir en fin d'après-midi ce que ça va donner tout ça. Bon bah messieurs, travaillez bien. Hein. Non mais t'as vu ça monte? Tout ça pour aller nager. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde travaille sur ce truc-là et on connaît absolument personne. Je sais pas qui est qui. Alors. Au bout de 18 mois de préparation, papier ou pas papier, on traverse. Hein. Si c'est eux qui nous arrêtent, ils nous arrêtent. Mais au moins, on l'aura fait, nous. On aura fait notre job. Et Arnaud est d'accord avec toi? Papier, pas papier? Papier, pas papier, on y va. Ouais. Ce sera nous les clandestins. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de le faire dans les règles de l'art. Un petit coup de pression supplémentaire, ça? Bah, c'est même au-delà du coup de pression. C'est un énorme coup de pression. C'est difficile à dormir. On réfléchit, on n'arrête pas de réfléchir tout le temps. Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? À quel moment? C'est quoi ce système là? Ça permet de calculer pour demain les marées, enfin c'est approximatif. Hein, mais, donc on rajoute 1 heure pour demain. Voilà, on sait que la mer est haute à 14h. Donc voilà, on sera haute à 14h. Donc a priori si on part tôt demain matin, ça sera la marée descendante. Mais non. Et hier quand on a nagé, c'était marée montante. Eh, vous avez fumé les gars. Elle était marée basse à midi, elle commence à remonter à 13h. Ouais, moi je vous dis, là il y a un truc qui va pas. Et enfin, alors c'est moi qui comprends pas. Bah ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais pour autant, là, elle est haute. Donc, Et comment avoir cette information d'heure de marée ici là? Bah, surtout que les pêcheurs, moi j'ai redemandé hier à plusieurs pêcheurs, il n'y en a pas un qui dit la même chose. Non. Quand ça descend, ça vous emmène vers l'Indonésie. Quand voilà. Ça monte, là on est tous d'accord. On prend le jus dans le tronche, ouais. Autant Arnaud, il peut arracher le jus que moi, j'ai du mal. Hein. Même. Il faudrait essayer d'aller demander peut-être sur le port, là. On peut peut-être demander... On y va tout de suite. Allez. Pour
Pour réussir une traversée, Philippe et Arnaud doivent mettre tous les éléments de leur côté. Les horaires des marées, la force et la direction des courants sont des paramètres essentiels pour optimiser la nage. La Papouasie, par contre, quand tu as besoin d'un renseignement, prends-toi 5 jours avant. Si tu veux un renseignement le matin, tu peux peut-être l'avoir le soir, mais c'est pas sûr. Les courants, ils vont où? À gauche ou à droite? Dans ce sens-là. Il y en a par là aussi. On est quoi en coef là? Et là, la marée, elle est comment? Plutôt faible. Ça va se faire, ça peut bien se Voilà, on a plein d'infos, on a plein de choses, on a tout ce qu'il faut. On est deux fauves furieux là qui ont envie d'être lâchés quoi. J'ai qu'une hâte d'être dans la flotte quoi. Que tout soit terminé, papier fini. Mais faut nous mettre dans l'eau maintenant. C'est showtime. Toujours pas de réponse. Là, ça devient cralos quand même. Je vois pas d'espoir là. Là, je suis en train de prendre sur moi pour pas craquer, tu vois. Je suis en train de, à chaque fois de respirer, parce que sinon... Eux, ils disent que c'est une activité. On fait de nager, pour eux, c'est une activité. Donc maintenant, ils nous font un visa. C'est le ministère de l'Immigration qui doit nous délivrer un visa. Vous voyez? Il y a une pièce jointe, là? Ouais. Putain. C'est au dernier moment, alors? À l'arrache? Ouais, c'est du grand n'importe quoi, comme à chaque fois. Mais c'est quand même trop de la balle! Yes. Ah. Il est presque 22h ici, on va dormir, on se lève à 3h du mat, à 6h on est dans l'eau, et normalement c'est parti. Mais on sera pour l'apéro en Indonésie. Mais ouais. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Allez hop. Un peu la tête dans le sac, mais bon, on est tellement heureux d'y aller. Nous maintenant on va rentrer avec Arnaud dans une sorte de phase de concentration. Rendez-vous à l'Indonésie les gars. Un rêve peut-il en cacher un autre? Seth, le pêcheur apnéiste du village, n'a qu'une envie: partager ce moment avec les nageurs. Et on n'a même pas vu Seth se mettre à l'eau et on voit Seth à côté de nous. Et alors là, il a pissé de rire. Derrière, il faisait des brasses avec des palmes et en avant comme ça. Et tu te dis, bon, ça lui fait plaisir. Même nous, ça nous fait plaisir. Je dis, voilà, c'est content, il nous accompagne un petit peu, pas plus. Et il plonge, et il regarde par en dessous comment que ça se passe. Il se met au-dessus, il continue à nager, il regarde par-dessus comment que ça se passe. Il replonge, et il commence à tirer les bras, et il tire les jambes. Il comprend qu'il faut mettre les jambes pour les palmer. Et il regarde Arnaud, et il se met au même rythme qu'Arnaud. Allez! On franchit la frontière là. On laisse la Papouasie et on entre en Indonésie. Welcome! On envie de vomir ou c'est comme des coliques, c'est-à-dire une grande barre dans le ventre? Une grande barre dans le ventre, ouais. Okay. Il y a des coliques, des spasmes des intestins. C'est les produits aussi qui font ça, des produits hyper sucrés, hyper osmotiques, donc ça donne toujours des douleurs un petit peu. Ces douleurs sont le prix à payer. Pour tenir la distance, Philippe et Arnaud doivent se ravitailler toutes les demi-heures. Mais dans une eau à près de 30 degrés, les produits enrichis en sucre ont du mal à passer. Quand le corps crie au secours, c'est le mental qui fait avancer. Mètre après mètre, heure après heure, malgré la fatigue et les courants. Le coup de la rivière, ça, c'était l'apocalypse, là.
On a vu l'eau commencer à se troubler, de plus en plus. Et à un moment donné, même si tu mettais ta main comme ça devant le mât, tu voyais plus rien. J'ai perdu Arnaud à ce moment-là, et là j'étais déboussolé complet. C'est vraiment mon guide, et je fonce sur le bateau, je reviens à droite, je vais à gauche. Plus du tout une ligne droite, quoi. Quand Philippe a eu des difficultés à un moment dans le passage de la rivière, moi je me sentais en forme. Je suis passé devant et j'ai dit à Philippe, accroche-toi, mets-toi derrière moi, à la manière des cyclistes qui viennent prendre l'aspiration les uns derrière les autres. C'est un pour tous, tous pour un. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui arrive et pas l'autre, quoi. Hop, ravitaillement. On a tous bavé pareil, donc solidarité oblige. Même si on doit prendre sur nous, et si on doit se restreindre, c'est pas un problème. Si on est tous ensemble, c'est génial, c'est encore plus beau. On voit dans ses yeux la fierté, il est fier. Il est fier, il est heureux, il est avec nous. Faut qu'on aille au bout, quoi. Faut pas qu'on lâche l'affaire. J'ai envie qu'il soit entre nous deux. Je le rêve, j'ai envie qu'il soit entre moi et Arnaud. Et on y va, et on attaque, on attaque, on attaque. Sur la plage de Mabo, en Indonésie, les villageois assistent incrédules à ce débarquement inédit. 2 Français et un Papouan, 2 valides et un handicapé, qui arrivent à la nage du pays voisin, à bout de force. On l'a fait. Elle est pas belle la vie, hein, c'est merveilleux. Ah putain, Arnaud. Yes. La fin, très long, on n'en pouvait plus, quoi. La fin, là, ça se terminait pas, quoi. On a mis 7 heures, 37 minutes et 37 secondes. Une joie immense, et le mec, il reste pudique. Il reste... Je l'ai fait. Je l'ai fait avec eux, ouais. Je suis sûr qu'il est fier au fond de lui, qu'il est mais d'une puissance inouïe, mais c'est leur histoire. Et moi, c'est pas mon histoire, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Je fais, mais viens, quoi. Viens, assis-toi à côté de moi. C'est waouh. Ouais, c'est beau. Ouais. Quand mon fils aura grandi, je lui raconterai cette histoire. Je lui parlerai de mes amis et de comment nous avons nagé ensemble de Wutung jusqu'ici, en Indonésie. Il met 7h35 minutes 35 secondes pour la traversée. Ah oui, ben je garde tout. Hein. Depuis son accident, hein, tu vois même. Ah, eh ben dis donc. Je peux pas vous parler du Philippe d'avant parce qu'il n'existe plus. Celui qui avait des bras et des jambes, il n'existe plus. Donc il n'y a même aucun intérêt d'en parler, quoi. Puisqu'il n'existe plus. Maintenant, voilà, c'est un nouveau et une nouvelle personne avec des bras et des jambes un peu diminués, mais qui arrive à vivre quand même heureux. Ah, t'es content là, hein? Quand tu vois un autre handicapé, tu lui demandes forcément. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment c'est lui arrivé? Non, pas forcément, non. Pas forcément, non. Ouais, tu conçois que c'est quand même une question que les gens se posent, en fait. Mais oui, forcément, la première réaction, franchement, t'as un gars qui arrive comme ça, il a pas de bras et pas de jambes. Le premier réflexe, c'est le choc. C'est le choc, c'est... Pah! Merde! Putain, qu'est-ce qu'il a eu, le gars? Qu'est-ce qu'il a eu? Bah, voilà, quoi, qu'est-ce qu'il a eu? Alors après, il faut que j'explique, quoi, que j'ai eu un accident le 5 mars 1994. J'ai voulu démonter une antenne de télévision. Puisque voilà, j'avais mon petit bébé qui allait arriver, j'avais Jérémy qui avait 7 ans, Grégory allait naître, il fallait une maison un peu plus grande. Donc je démonte l'antenne, une ligne de 20 000 volts derrière et je heurte la ligne. Voilà, ils rallument 3 fois le courant, 20 000 volts. Le courant rentre par les mains et ressort par les jambes, et là où ça rentre et que ça sort, ça brûle. Enfin, ça brûle pas, ça carbonise. Ah mon titi, t'es d'accord avec moi, toi? Toi qui te manque un œil? Bah oui, je sais, c'est la maison qui veut ça. Une fois, de mamie, il y a une brocante qui vient de me voir et puis il y en a une qui dit « Je te dis que c'est lui.
Puis l'autre mamie dit, oh, bah, quand même, je te dis que c'est lui, va donc lui demander. C'est fort qui a parlé de mamie. Puis l'autre, elle vient et dit, dites donc, c'est pas vous qui avez cramé sur une ligne? Ah non, qui avait grillé. C'est pas vous qui avez grillé sur une ligne? Ah, je dis, si, madame. Puis l'autre, elle se retourne, elle dit, tu vois, je te l'avais dit que c'est lui qui avait grillé sur la ligne. Et voilà. Tout dans la délicatesse. Moi, souvent, il m'est arrivé de dire, c'est une naissance. Comme ça passe plus vite. Le mec, il passe son chemin et c'est fini, quoi. On n'en parle plus, là. Après une courte période de récupération, c'est le long de ces terres arides que Philippe et Arnaud vont effectuer leur deuxième traversée. Le pont entre l'Asie et l'Afrique se situe ici, au cœur du Moyen-Orient. Arrivé en Jordanie, l'équipe prend la route vers le sud. Un voyage de plusieurs heures entre désert et montagne. Destination le golfe d'Aqaba, aux portes de la mer Rouge. Lawrence of Arabia. Il n'est pas d'Arabie, Laurence, je m'excuse, il est d'Angleterre, mon ami. Et c'est un espion britannique qui nous a foutu le merdier dans la région. Vous aurez... Voilà, si tu veux savoir. Vénérez-le. This cadeau for moi, for you. Good luck. Viens voir là. Sa femme l'a appelé, il dit ne tarde pas, tu rentres. Ça, c'est comme toutes les femmes du monde. Celui, ce serait bientôt la troisième tournée qui va payer. Et c'est perdu. La vie est douce auprès d'Amjad en Jordanie. Mais la traversée doit avoir lieu dans 2 jours. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Philippe et Arnaud partent donc repérer la zone avec un pêcheur local. Comment tu t'appelles? Je s'appelle Mohamed. C'est presque comme tous les Arabes partout. Est-ce qu'il pêche tous les jours? Tu pêches tous les jours? Tous les jours, non. Il faut apprendre à se reposer. Ça devient dangereux d'aller plus loin. Pourquoi c'est une réserve naturelle? Ça parce que c'est sécuritaire, parce que là on voit, on se rapproche de la frontière. Il y a un bateau qui fonce droit sur nous à toute berdingue. Ça c'est militaire déjà. Hein. Tu vois, dès qu'on se rapproche, on est suivi directement par la marine royale. L'armée derrière, putain, c'est un gros. Hein. Putain, il est balèze. Non, non, il n'y a pas de problème. J'insiste plus, j'ai compris. Il n'a pas le droit de nager là. Parce que n'importe quel mouvement à nous maintenant, il est surveillé. S'ils vont voir nager, ils vont penser à autre chose. Ma mère est toute petite en fait. Si tu vas sélectionner le nombre de zones d'interdiction, tu n'as pas plus de 10 km de longueur de mer. Il faut bien comprendre qu'on est sur 3 frontières. Égypte, Israël, l'Arabie Saoudite. Je pense pas qu'il y en a beaucoup de pays dans le monde qui sont situés de cette façon. Là, il y a les 3 pays qui sont en train de surveiller ce petit bateau qui est en train de se promener en mer. C'est-à-dire qu'il y a 3 pays qui nous regardent comme si on était... attention, c'est un grand danger. Il y a un petit bateau qui se promène au milieu de la mer. Au secours, les gars, qu'est-ce qui se passe? Le repérage a tourné court. Pourtant, la nage est programmée dans moins de 36 heures. Un seul bateau est autorisé à franchir les frontières. Le ferry qui transporte les touristes d'une rive à l'autre. Seul son équipage peut répondre aux questions cruciales pour le bon déroulement de la traversée. Ce qui pourrait nous faire un calcul, on avance à une vitesse de 3 km/h. Si on part de là, on serait déporté de combien de kilomètres vers le sud? Vous serez dévié d'1,5 km/h à peu près. Du coup, vous allez dériver vers le large, au-delà de l'Arabie Saoudite.
Si on part de l'hôtel comme on avait dit, c'est impossible qu'on puisse nager comme ça et revenir là. Pourquoi tu t'inquiètes, on dirait? Ouais, non, ouais, je m'inquiète sur le départ parce que faut pas se planter de l'endroit du départ. Il faut vraiment qu'on puisse partir le plus au nord possible parce que sinon on risque vraiment d'être déporté dans la mer Rouge et de finalement jamais arriver quoi. Même après 10 ou 12 heures de nage, c'est même pas dit qu'on arrive aux côtes. Donc l'idée, ça serait partir de quasiment à la limite de la frontière israélienne pour que le courant nous déporte naturellement vers Aqaba. Je vous souhaite bonne chance. Votre idée est magnifique. Alors que tout était prévu auprès des autorités égyptiennes, les nageurs doivent maintenant modifier leur point de départ initialement prévu ici, à Tabaït. Moi j'ai un problème, là-bas je vais pas. Ah bon? Avec mes bateaux je vais pas. Je suis plus assuré. En plus, les Israéliens, ils vont jamais accepter un bateau trouvé presque dans leurs eaux parce que c'est à... C'est pas de l'Israël. C'est 100 mètres, hein? Oui, mais on est encore en Égypte quand même. Oui, d'accord, mais enfin, vous savez, les Israéliens, ils vont voir de très mauvais œil un bateau qui n'a pas l'habitude d'arriver à la frontière, à Taba, là où vous voulez partir en fait. Ouais. Il y a un centre de plongée. Eux, ils ont 2 ou 3 bateaux. Ouais. Mais de toute façon, comme dit Gian, il faut rechanger toutes les autorisations. Est-ce qu'on pourra le faire? C'est pas sûr. La première réaction qu'on peut avoir, c'est se dire « Ouais, mais c'est vraiment des amateurs, ça va foirer. » Et surtout au niveau autorisation, en fait. C'était beaucoup plus ça que je me suis dit, en pleine révolution. Bien sûr qu'on est des amateurs. Et des amateurs en tout. On est des amateurs du voyage parce que bon, on n'a pas fait le tour du monde. On est des amateurs en natation parce qu'on n'a pas un niveau extraordinaire. On est des amateurs parce que on n'a pas réussi à avoir des autorisations alors que peut-être d'autres auraient réussi plus facilement. Mais nous, on sait où on va, on sait ce qu'on veut et on lâche rien. Ça, c'est notre devise avec Philippe. On lâche rien. Les forces locales vont se démener afin d'obtenir une nouvelle autorisation au plus vite. Si tout se passe bien, Arnaud et Philippe pourront nager dans une semaine. Mais depuis le printemps arabe, l'Égypte vit un bouleversement politique sans précédent. Le Sinaï, zone particulièrement sensible, a connu des attaques et des enlèvements. Dans ce contexte tendu, les nageurs sont invités à attendre dans leur hôtel, sous bonne garde. Les déplacements sont limités, surveillés, on n'a pas le droit de sortir de l'hôtel alors qu'on avait envie de faire un tas de choses. Tant qu'on n'a pas ce fameux papier pour dire ça y est, on va traverser, on flippe quoi. C'est quoi les nouvelles d'aujourd'hui là? C'est le bazar. On doit se méfier avec les autorisations ici. Hein. On est mardi. Demain c'est mercredi, on pourrait traverser jeudi. Et tout le monde dit vous inquiétez pas, tout va bien. On est avec vous, on est à 100% derrière vous, vous allez avoir vos papiers. Tout ce que je constate, c'est qu'on n'a toujours rien. Je pense au final que ça les arrange pas aussi qu'on soit bloqué ici. Ah, tu les sens qu'ils sont aussi un peu stressés de notre présence dans la région. Hein. Ouais, je suis sûr. Alain Sobol, l'armateur belge, va sortir quelques heures l'équipe de ses vacances forcées. En fin de compte, t'es chez toi, mais t'es pas chez toi. Faut que tu aies à chaque fois un tas d'autorisations de tout le monde. De tout ça c'est sûr. C'est un truc incroyable, ça. Quand je l'ai vu à une dizaine de mètres de moi, la question que je me suis posée, je crois que c'est la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que je vais lui dire bonjour. Et puis, il est tellement accueillant. En fait, il résout tous tes problèmes directement. Et il y a une telle force qui est transmise par Philippe. De toute façon, j'avais décidé, dès le début, d'aider, parce que je trouve que l'aventure est extraordinaire.
Cet amour de l'aventure et de la mer, Alain Sobol le tient de son père, figure emblématique de la plongée sous-marine en Égypte. Moi, j'ai commencé à plonger en 1956. Alors, est-ce que vous savez, par tout hasard, combien le nombre de plongées vous avez fait? Oh, je calcule plus. Je calcule plus parce que je le note plus. 50 ans de monitorat. Faut le faire quand même. C'est la partie sportive de mon vie. La partie sportive de votre vie, voilà, oui. Parce que le restant, c'est une vie très très spéciale. J'ai vécu la guerre. Oui. Et puis j'ai été dans les camps de concentration. Ah. Et j'en suis revenu. Ouais. Mes parents, j'ai été arrêté avec toute ma famille, mes parents ne sont pas venus. J'ai dû me débrouiller tout seul. Depuis l'âge de 19 ans. Il fallait le faire. Et puis alors, je me suis marié à 21 ans, j'ai eu Alain en 49. Et pour moi, c'était une résurrection parce que je revivais. Je ne veux pas faire de rapprochement par rapport à vous, hein. Mais moi, j'ai eu un accident en 94. Je suis décédé à cet accident-là. Ah oui, je te comprends. Et donc, tout ce que je vis maintenant, c'est plus. C'est simplement plus. Je te comprends. C'est juste offert, c'est cadeau, quoi. Prends-le, c'est offert. Je te comprends. Quand je vous écoute, ben je ressens la même chose quand vous dites que vous êtes sorti du camp et vous dites, maintenant, je fais ce que je veux de ma vie, quoi. Tu as tout à fait. Voilà, ouais. Je fais ce que j'aime. C'est pour ça que je t'admire, parce que je te vois à la télévision, etc. maintenant. Et je sais que c'est pas évident. Ah ouais. Il faut le moral, et c'est ça qui est important. C'est le moral qui m'a sorti, des camps de concentration. Et je comprends très bien. Moi, voilà, j'ai plus de bras, et moi, je vois son bras, et je vois le tatouage sur son bras, quoi. Tu prends une grosse claque d'histoire, en une fraction de seconde, rien qu'en regardant son bras. Tu te dis merde. C'est des êtres qui ont connu la souffrance, quoi. Comme j'ai connu la souffrance. Je me suis retrouvé dans lui et on a sympathisé directement. La rage qu'il a de survivre, de vivre normalement, si je puis dire, c'est un petit peu mon problème à moi aussi. La plupart des gens auraient dit, mais je ne suis plus rien. Et la volonté qu'il avait, le moral qu'il a, c'est ça qui est important. Ou bien tu as une mentalité d'assister, ou bien tu as une mentalité de bagarreur. Et tu veux réussir. Et tu réussis. Tu vois, il y a encore une jolie image, tu vois. Moi, j'ai besoin d'aide pour mon handicap. Lui, il a besoin d'aide pour son âge. C'est très beau, quoi. De voir le fils s'occuper de son père comme ça. Son papa qui a mis sa première combinaison à lui. L'eau, pour moi, c'est un élément où je vole, je suis plus handicapé. T'as plus le fauteuil avec toi. Tu as envie de monter, tu montes, tu descends, tu vas à droite, tu vas à gauche. Tu es en toute liberté avec ton corps. Tu es en paix avec toi-même et tu es en paix avec ton corps. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu es libre. C'est une plénitude. On a tous vécu pendant 9 mois dans un liquide avant de naître. Donc, je veux dire, c'est un retour aux sources. Et la Terre est en majorité recouverte d'eau. Pourquoi se priver de découvrir les richesses qui sont dans la mer? C'est fabuleux, c'est vraiment un festival de couleurs et de vie. La rencontre avec Philippe, c'est vraiment une surprise, et une très bonne surprise. La soif de vivre des deux hommes touche tant Susanna et Amjad qu'ils ont décidé d'affronter leur peur. Et c'est grâce à Philippe, si je vais partir plonger pour la première fois, ça sera grâce à toi. Et je te remercie beaucoup. Depuis 15 ans, tout le monde me dit tu dois le faire. Mais aujourd'hui, personne ne me l'a dit. C'est la volonté de Philippe qui me le donne. Et là, je suis content de partir. Câlin. Câlin. Là, c'est la première fois pour Susanna. On le voit sur son visage, elle est très très inquiète. Pour ça, c'est comme dans l'avion.
C'est vraiment pour elle un gros challenge. Gentiment par le nez. Vous pouvez le faire On là, voit, en elle surface, fronce et les vous sentez sourcils l'air et qui tout, arrive là. dans les oreilles. Tout simplement. J'ai plongé parce que j'étais attirée par la couleur des poissons. Moi, un petit peu invitée à venir voir leur univers. Bah après, si tu veux, chérie, je comprends que tu commences à avoir des goûts de luxe, donc on ira aux Maldives. Ouais, si on revient un peu sur la Manche, c'était une histoire... C'était elle, Superman, parce que moi, je nageais tous les jours. Avec les douleurs, les machins, le kiné, un sportif, quoi. Mais là, c'est pas un objectif qu'elle avait, c'était 1000 objectifs. S'occuper de son chéri, le foutre à la flotte, le sortir, s'occuper des enfants. Dès qu'elle avait des heures de libre, elle allait faire le ménage chez les gens pour récolter un petit peu de sous. Et jamais à s'arrêter. Elle s'arrêtait que le soir, 21h. Je dis, bon. Il y a un dépassement de soi et un don de soi. C'est ce que disent les gens. Maintenant, je vais analyser la question. Et Susanna, On est une équipe de au fond de toi-même, tu es toujours aussi positive. Oh là là. Qu'est-ce que ça rapporte d'être négatif? Rien du tout. Donc autant essayer d'être positif et de le faire. C'est une femme extraordinaire. Je t'aime. Sauvage. La nouvelle vient de tomber. Arnaud, Philippe et leurs proches peuvent enfin quitter leur jolie forteresse. Ouais, c'est bon, l'autorisation plus pas là. Eh bien écoute, l'autorisation, elle arrive par voiture. Et ça va être un monsieur qui vient du Caire en voiture, pourvu qu'il ne crève pas un pneu. On dirait que les papiers sont plus compliqués que la nage. Étonnant. Direction la frontière israélienne, à 20 km de là, via les nombreux checkpoints qui se succèdent inlassablement. Taba est la ville égyptienne la plus proche d'Israël. À quelques mètres de la frontière, un hôtel tristement célèbre à l'allure d'un bunker. 34 personnes y ont perdu la vie dans un attentat le 7 octobre 2004. Aujourd'hui, comme un message de paix, Philippe et Arnaud en font le point de départ de leur deuxième traversée. Demain matin, on va être là en bas, là, sur la plage, là, et on va traverser. Notre terre promise à nous, elle est là en face. Notre terre promise. On va à l'envers, nous. On va dans l'autre sens. C'est la frontière israélienne, égyptienne. On est à 50 mètres. Précisément à 50 mètres de la frontière. C'est incroyable. Avec interdiction formelle d'y pénétrer. Donc faut pas se louper, quoi. Là, c'est fort. Il y a 3 personnes là qui arrivent là. Un qui vient taper le tampon, un qui vient vérifier et un de l'intelligence militaire qui monte avec nous sur le bateau. Donc ça fait quand même du peuple, hein. Tout ça pour 2 petits gars qui vont nager. J'espère qu'ils font pas ça à tous ceux qui vont à la plage, parce que sinon ils vont avoir du boulot. Bien. Philippe, il y a l'officier qui veut dire bonjour parce qu'il a décidé de tamponner ton passeport. Merci, shukran. C'est ta tête. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À Paris ou chez toi. Fais une bonne traversée. Hein. Allez. J'ai été heureux de te connaître. J'ai vraiment été heureux de te connaître. Merci. Tu vas aider? Oui. Voilà, on est 2.
C'est bon. Ici? Ouais, il y a assez d'eau. Ouais. Voilà. Ah, je suis dedans. C'est bien? Ouais. Au revoir, Arnaud. Sur la terre ferme, la séparation entre deux pays se matérialise par des murs et des barbelés. En mer, cette frontière tracée par les hommes devient invisible. Mais nul n'est censé ignorer son existence, pas même les nageurs. Je pense qu'on risque de déclencher un problème diplomatique parce qu'on a l'armée israélienne qui insiste à ce qu'on bouge un peu plus vers le sud. Ils ont appelé le corps diplomatique, je pense, français à Tel Aviv, qui essaie de nous contacter. Quand on voit une mitrailleuse braquée comme ça sur nous à 50 mètres, hein, c'était vraiment tout proche. On se dit, ouais, est-ce que c'est pas un petit peu de trop? Alors que nous, on est juste un symbole d'entraide entre tous, quoi, un symbole de paix, un symbole de fraternité surtout, quoi. Ça y est. On a fait la moitié. C'est déjà une première victoire. Ah, la musique, il nous manquait plus que ça. Ça manquait. Seuls les nageurs ont le droit de franchir la frontière entre l'Égypte et la Jordanie. Les bateaux doivent rester chacun chez eux. Les accompagnateurs changent d'embarcation en pleine mer, en essayant de trouver ça normal. Allez Philippe, allez Arnaud, allez Philippe, allez Arnaud, et bravo. Yalla yalla, Habibi. Allez Arnaud, allez Philippe, allez Arnaud. Et vous comptez encore 30 mètres et c'est bon. Bravo chérie, t'es le meilleur. Bravo. Un coup de pelle pour l'homme, une grande nage pour l'humanité. Gibraltar, pour moi, c'est la grande interrogation. Quand je l'ai fait il y a 2 ans, j'ai eu toute la peine du monde pour arriver à franchir la dernière barrière de courant. Mais là, physiquement, ça risque vraiment d'être difficile. Ouais, j'ai un gros doute monstrueux qui m'a attaqué. J'ai une grosse fatigue par rapport aux 2 premières nages. J'ai pas l'envie. Je vais le faire. Je vais le faire. Mais est-ce que je vais réussir parce que j'ai pas l'envie? Philippe, c'est l'heure d'aller faire les abdos. Tu fais quoi? Oh putain, salut, comment ça va? Hein? Ça va? La 3e traversée se déroulera ici, au point de rencontre entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Le détroit de Gibraltar est un lieu mythique, redouté des meilleurs nageurs. Car s'il ne fait que 14 km de large, il est parcouru par de puissants courants et balayé par le vent. Arnaud l'a déjà affronté en 2010 et en est venu à bout après 4 heures de nage intense. Malgré ce premier succès, l'appréhension est toujours là. Oh la vache! Oh, j'ai du mal à avancer avec le fauteuil. Ah les pauvres, faut qu'ils tiennent le bateau là. Eux qui disaient que Gibraltar ça bouge, effectivement je confirme, ça bouge. Hein. Ah, on est bientôt rendu. Tu fais pareil pour toi, Gibraltar, quand t'es venu le faire là?
Il doit y avoir à peu près, c'est force 8 annoncées. On avait des vents de force entre 4 et 6, nous, avec des pointes à 7. Et, on a attendu pendant 10 jours. 10 jours? Pendant 10 jours, c'était comme ça. nous, j'espère qu'on va pas attendre 10 jours. Mais bon, voilà, ils annoncent déjà une accalmie pour demain, et peut-être après-demain, on peut nager. Hein. T'imagines, un entraînement, tu lèves le bras, t'as le bras qui repart en arrière. Ça pousse mon bras. Oh, tout nous, cannabis. C'est la tempête, là? Non, pas vraiment encore. Il y a des jours où c'est force 11, 130 km/h. Et ça fait combien d'années que vous êtes pêcheur? Toute la vie. Toute la vie. Vous avez commencé tout petit pêcheur. Même qu'une fois, ma barque a coulé. Vous êtes tombé dans l'eau? C'était en novembre, il faisait très froid. J'ai vite été en hypothermie. J'ai cru que j'atteindrais jamais la presqu'île. Et quand je l'ai enfin atteint, je me suis dit... Un miracle. Le détroit de Gibraltar a mangé beaucoup d'hommes. Beaucoup. Ce matin, les rafales se sont éloignées, mais le détroit garde son visage habituel. Du panache, du mouvement et un trafic intense. Parce que la zone est dangereuse, les traversées sont rigoureusement encadrées par une association. Cette nage ne sera donc pas un problème administratif. Ce sera une affaire d'homme face aux éléments. La vitesse est très importante dans ce détroit, plus que l'endurance. Pour que vous ne subissiez pas les courants, il faut que vous alliez à 3 km/h minimum. En dessous de cette vitesse, les chances de réussite baissent. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est critique. Ah, c'est critique. Parce que quand il y a beaucoup de courant... Moi, je vais arriver là-bas. Ça m'inspire que ça me fait flipper encore plus parce qu'il dit que la puissance est beaucoup plus importante que la résistance. Alors que pour moi, ma nage, c'est plus la résistance que la puissance, quoi. Donc, ouais, grosse inquiétude, là. Vraiment grosse inquiétude. Ça vous va de traverser demain? Pas de problème. Pas de problème? Mais demain, on va être recul. Ouais, si, ouais. Et je ne m'attendais pas à traverser aussi vite. Tu l'avais prévu, ça, Philippe? Non. Bah, j'ai anticipé en accélérant, quoi, pour que le cœur soit prêt à taper comme un fou pendant un certain temps. Mais je ne pourrais jamais taper comme un fou pendant toute la traversée. Non, ça, c'est pas possible. Je n'irai jamais au bout, quoi. Comme la traversée de la Manche, cette nage est particulièrement technique et périlleuse. Moins de 400 nageurs en sont sortis victorieux depuis 1928. Arnaud le sait et veut que Philippe mesure précisément l'ampleur du combat qu'il devra mener. C'est là où il faut envoyer du gaz dès le départ. Ouais, on voit là, il y a une sorte de ligne. Nous, en plus, le point de départ, c'est là où il y a le plus de houle. Où la mer est complètement hachée, là. Juste au pied du phare, en fait. Regarde la mer comment elle est là. Là, t'as vu, c'est un petit flot haché. Et... Ça nous ballotte dans tous les sens quand on nage. Et encore, c'est rien, là. Ah bon? Ah ouais, moi, quand je l'ai fait en 2010, c'était pire que ça, là. Je te jure que j'ai peur, hein. Quand je vois la mer comme ça, j'ai très peur. Et ça, dans mes entraînements, dans tout ce que j'ai vécu, l'accident m'a vraiment aidé à faire ces épreuves-là, quoi. Et dans le centre de rééducation, c'est exactement la même chose. Tu dis, jamais j'atteindrai cet objectif. Tu doutes tout le temps. Moi, là, en ce moment, depuis que je suis arrivé là, je doute. Ça fait 15 jours que je doute. Ça fait 15 jours dans ma tête, c'est un vrai volcan. Je suis en train de douter, je suis en train de mettre une pression tout seul, comme un idiot. Mais renoncer, non. Je connais pas le mot renoncement. On ira au bout. Maintenant, il faut que lui tienne le cœur, le corps, faut qu'il tienne. Là, c'est l'arrivée, voilà. Ça fait 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures que tu nages. Et surtout, les gars à bord qui veulent plus te ravitailler, tu vois. Ouais, parce que c'est trop violent. Bah, c'est trop violent. Qu'est-ce que tu veux ravitailler là-dedans?
L'effet machine à laver dont les nageurs parlent tout le temps à Gibraltar, voilà, c'est ça. Celui qui ne sait pas nager, ici, il meurt. Ça va être chaud parce que mes prothèses sont tellement légères, elles sont poussées. Plus vite que mon corps. Donc à chaque fois, je suis obligé de redresser. Et quand je vois un phénomène comme celui-là, je me dis waouh, quand je vais tomber là-dedans avec les prothèses, là c'est impressionnant. Autant quand Arnaud il me parlait de ça, je disais ouais bon, voilà d'accord, ok, il me parle de courant, il me parle de machin, c'est bon, on a traversé la Manche quoi. Et là c'est un choc, hein. Franchement c'est un choc. Là. J'aurais peut-être pas dû venir là moi. Je vais pas dormir. Ok. La douleur, t'as dans le cou, ça ressemble plutôt à une courbature ou un peu comme une sensation de brûlure électrique? Non, courbature. Donc là, quand j'appuie... Là, elle est là. Comment tu te sens là aujourd'hui? Bah attendu quoi, normal, quoi, stressé. Ah ouais, quand il m'a dit qu'il fallait que je tape 3 sprints et puis qu'il fallait que je le passe dans les 5 heures qui viennent. Ouais, de toute façon, mais on le sait, donc, donc déjà on tu sait, paniques pas. Non, je panique pas. De toute façon, tu pourras pas faire plus que ton niveau, hein, donc c'est pas la peine de stresser, hein, tu fais du mieux que tu peux et puis il n'y a pas de raison. Non, je me suis fait peur quoi, j'ai douté. Ça fait 3 semaines que je doute. Mais le doute de ne pas y arriver, le doute de ne pas traverser, Ouais, j'ai le doute que j'avais peur. Ouais. C'est normal que tu craques, il n'y a rien de pathologique là-dedans, hein, tout le monde serait comme ça. Si ça te faisait rien, je te dirais que tu as un problème. Hein. Ouais. Bon, bah, c'est pour ça que tu as un entourage et que les gens ils sont là pour te rassurer, pour dire mais non, c'est le bon choix. Vous êtes des bêtes psychologiques, donc vous allez nous remonter ça de ce côté. Enfin, c'est là peut-être qu'on voit les champions, c'est qu'il y a une grosse part de psychologique, c'est énorme. Quelques heures avant la traversée programmée, le vent n'est toujours pas retombé. À Gibraltar, la décision de modifier le planning n'appartient pas aux nageurs. Vous pensez qu'on nage demain ou pas? Après-demain, d'accord. Cool. Bon, c'est pas plus mal, hein, parce que comme ça va permettre de faire descendre la pression un peu. Hein. Je me dis que j'ai 24 heures de répit avant de me mettre la corde au cou. Pas les palmopates. Et quel temps que vous avez là-bas? Bah là, il fait un super ciel bleu, mais il va y avoir il y a du vent, quoi. Ben, nous, tu sais qu'à Noirmoutier, c'est pas beau, hein. Bon, écoute, je te fais des gros bisous. Je te rappellerai, d'accord? Ben, je te souhaite bonne chance, hein. Et puis, je te fais des gros bisous. Ok, bisous. Bye. Allez, ici, on a un temps pourri, de la flotte. On va boire un coup. C'est dans les moments difficiles que le soutien d'une famille et des amis peut changer le cours de l'histoire. Petit cachotier, hein. Il y en a qui va être surpris, je crois, non? Oula, oui. Ah ouais. On s'y attend pas du tout. Ah non, du tout. Hein. Quand j'ai dit que j'étais à Noirmoutier tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais, vous disiez que c'était qu'il faisait un froid. Ouais, il fait froid là-bas, c'est vrai. Ah là là. Ils ont été s'installer dans un petit café. Ah bon, c'est bien. Bon, bah allez, on y va. On va faire un petit saut là-bas. Oh putain. N'importe quoi. Ça va, mon pote? Ouais. Tu t'y attendais? Non. Franchement, non. Tu savais, toi? Ouais, la maman, elle fait mentir aussi à ce moment-là. Ouais, c'est mentir, ouais. Là, ça va donner de la pêche. Ah bah là, ouais. Ah là, t'as intérêt à y arriver, mon petit gars. Il y a qui, là? Bah, il y a mes parents, il y a la maman Arnaud et il y a Théo, donc c'est simplement énorme. Là, je peux que réussir. Je peux que réussir. Devant Théo, je peux pas abandonner, quoi. Je peux que réussir, bah oui, c'est ton avis, hein. C'est extraordinaire, franchement, je suis super heureux, quoi. C'est génial. Il n'y a pas de requin, il n'y a plus de courant, en fait, tout ça, ça compte plus, quoi. C'est un des points en commun qu'on a avec Philippe, d'ailleurs. On fonctionne à l'affectif, la famille, c'est le moteur, quoi. Et quand je nage, je pense beaucoup à ma famille, je pense beaucoup à ma fille. C'est énorme, vraiment. Moi, je suis très flattée d'être ici, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être avec eux, comme si on était tous une famille. Voilà, petit coup, c'est agréable.
boire un petit coup, c'est l'eau. Un petit coup, un petit coup, un petit coup, c'est l'eau. Devine qui c'est? Oh putain, mon José. Il paraît que tu avais besoin d'aide alors. Tu es heureux? Ouais. Ah ouais, très, ouais. Très heureux, ouais. On s'aime, quoi. Il y a combien de jours? Jusqu'à ce que tu réussisses. Ah bon? Bah ouais. C'est mon gars à moi, ça. While you wait, baby, I try. What you say makes me cry. The best way is to say. I want to tell you that love you down. Love makes sense and so Ah bon ça? Bon, en fait, Théo, il a eu une méningite bactérienne très grave, avec ce qu'on appelle un purpura fulminans, qui a eu comme conséquence l'amputation de ses 4 membres. Oh là, ça va le Quand faire. Théo est tombé malade, c'est l'année où Philippe a sorti son premier livre. On s'est dit, punaise, il y a quelqu'un comme Théo qui va pouvoir lui montrer qu'il n'est pas seul. Donc tout de suite, ça a été pour nous un espoir. Et j'ai contacté Philippe par courrier. J'ouvre cette lettre, je la lis, je m'effondre. Ce que je lis là, c'est ce que j'ai vécu moi, mais d'un enfant de 6 ans. Et je dis, je peux pas. Je peux pas répondre. Je replie la lettre et je la mets dans l'armoire. Et je n'oublie pas la lettre, hein, mais je dis simplement, je peux pas. Je peux pas, c'est impossible. Et au bout de 6 mois, je reçois la lettre. Et je dis, bon. Et il m'est arrivé un choc. Une claque monstrueuse. Je vois un petit bonhomme en fauteuil. Je sais pas nager. Vas-y, tranquille, hein. Elle est bonne. Je suis mort. Non mais franchement, 2 longueurs et demie et t'es cuit. Ouais, je vais être ton coach, moi. Je vais être ton coach. Tu m'en refais une autre, mais moins vite. Autant je prends ton énergie que lui, il prend la mienne. C'est vraiment une communion, c'est vraiment... J'ai envie de tout donner pour lui. Et de lui dire, regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave ce qui nous est arrivé. On peut y arriver. On peut avoir une belle vie. T'as tout ce qu'il te faut pour nager? Il me manque des lunettes. Les lunettes de natation? Ouais. Tu veux qu'on essaye? Ah, merci. Tu peux la mettre toute seule? Bah, je sais pas. Ouais, cool celle-là. Ah, c'est un champion, je te dis. C'est bon, là? Ah ouais, parce qu'en plus, tu vois bien sur les côtés avec celle-ci et tout, là. C'est lui qui m'explique comment ça va se passer pour avoir une voiture, comment ça va se passer pour avoir la maison, comment on va faire, donner des méthodes pour manger, pour... Avant, c'est lui qui m'a appris à faire des choses. Et puis, voilà. Ouais, c'est mon prof dans le monde du handicap. Quand ils se rencontrent, on voit bien, ils ont toujours la banane, ils sont toujours souriants. Donc moi, on n'en demande pas plus. Hein. L'idée, c'est qu'ils soient heureux. Donc voilà, ils sont dans leur petit monde, ils discutent entre eux. Et puis ils ont beaucoup de choses à s'apprendre, eux deux, que nous, on n'est pas capable de faire. Hein. Même si ça reste papa, on n'est pas capable de... Je sais pas, on ne comprend pas forcément tout, comment il le vit. Et Théo, lui, il le comprend tout de suite parce qu'il vit la même chose. C'est bien. J'avais la dalle, moi. J'en ai pris un peu trop d'un coup, là, ça m'a gelé là-dedans. Là, ça coule de l'autre côté. Oh là là, oh l'horreur.
si j'aurais pas rencontré, ça se trouve je serais pas pareil. Ça se trouve j'accepterais pas des trucs que j'accepte maintenant. Par exemple, le regard des personnes, il m'a expliqué qu'il faut s'y attendre parce que je vais en avoir toute ma vie, hein, c'est sûr. Bon, après, c'est normal, moi je serais un enfant, je ferais pareil. Donc je les comprends, moi. Ils n'ont pas tous plus de mains et plus de jambes, hein. Donc c'est normal. J'ai loupé la Manche, on va pas louper Gibraltar. Bonjour mon frère. Salut mon frère. Oh L'adjudant-chef, putain. Oh la vache. Ah, c'est l'heure de se lever, hein. Au boulot? Allez, tu me fais bon. un massage tout de suite. Je vais continuer à réveiller la cambuse. Merci. Merci. Tu vas voir. Oui, je vais voir. Ça va? Ça va, Arnaud? Jean-Luc, c'est le Stade de France à lui tout seul. Là, au niveau supporter, on est blindé, on peut pas faire mieux, quoi. Papy m'a mis sur une frappe. Ouais. Papy il dit, t'étais au courant, j'étais en slip. Ouais, merci. C'était en quel but? On est prêt, on est prêt. On est parti. On a prévu les trompettes, petit drapeau, tout, bien. On va essayer de pas vomir, on promet rien. Et tu vas voir, la température de l'eau est très bonne. Environ 19-20 degrés. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Si on arrive au Maroc avant 13 h, il n'y aura pas de vent. Pour réussir la traversée, les derniers instants de préparation restent décisifs. Il faut s'enduire le corps de graisse et n'omettre aucune zone de frottement. Le sel rongera sinon leur peau jusqu'à la brûlure. Pour Philippe, la mise en place des prothèses est une étape encore plus délicate. Indispensables à sa propulsion, elles doivent être positionnées avec une extrême précision. Quelques millimètres de décalage suffiraient à le meurtrir profondément, sans même qu'il ne s'en rende compte. Quelques millimètres seulement, et 2 ans d'entraînement tomberaient à l'eau. La tête est prête. On a vraiment une chance inouïe, on a une belle météo, il n'y a pas un pet de vent. Je pense que ça va être bon. On va essayer de les faire en 5 heures, quoi. Le clan de la famille et des amis est trop important pour que tout le monde puisse embarquer sur les bateaux accompagnateurs. Théo et les mamans des 2 nageurs se rendront au Maroc par le ferry. Si tout se passe comme prévu, ils attendront Philippe et Arnaud sur la plage d'arrivée. Depuis qu'on a quitté Tarifa, les courants sont bénéfiques aux nageurs. C'est important qu'ils gardent cette vitesse. Si en début d'après-midi ils ne sont pas près de l'arrivée,
ça va devenir compliqué. Les courants vont changer et le vent va redevenir fort. Là, c'est génial parce qu'on a bien avancé. On n'a pas trop dérivé par rapport au point de départ. On aperçoit toujours là-bas le phare de Tarifa. Si on continue comme ça, on pourrait être rendu pour l'apéro. Arnaud, les conditions sont exceptionnelles là, non? C'est incroyable. C'est Moïse, cet homme-là. Partout où il passe, à chaque fois, chaque traversée, c'est des temps idéaux. Hier, il faisait du vent, c'était pas ça. Et demain, ça sera démonté. Il y a juste le jour où il traverse où ça va. C'est impeccable. C'est important la famille chez vous? Ouais, chez nous, la famille, ouais. On est tous soudés. C'est un peu comme une tribu. Il y a le chef qui est sur l'autre bateau là-bas avec la casquette, avec le capitaine. Et puis après, il y a les autres. 24 heures que j'ai pas dormi. Il a mangé 2 sandwichs. Il y a 2 petits bateaux blancs en effet. Ah non, c'est des voiliers. Allô? Ouais, vous êtes du quel côté du bateau? Sur la gauche derrière le bateau. Et je crois les voir même. Tu vois le petit point noir là? J'ai l'impression que c'est... Si, ils sont là. Là. Tu les vois? Ouais, je vois 3 bateaux. Ah bah c'est ça. Vous êtes à la moitié là. Allez. Je suis mort. El muerto. Il reste 3 quarts d'heure, à peine, un peu moins de 3 quarts d'heure. Ben, je viens de les appeler là, et ils étaient encore bloqués à la douane, ils sont sur le chemin du coup. Je sais pas s'ils vont être à l'arrivée, c'est un peu stressant, ce serait vraiment bien qu'ils puissent être avec nous. Il leur reste encore 20 minutes, je pense, à peine, de nage. Donc il reste 20 minutes pour qu'ils soient sur la plage. À mon avis, ils vont pas être là. Là, je stresse un truc de ouf. J'ai pas envie de dire le mot, mais c'est mort. Que dalle, regarde le pantalon, regarde le pantalon. Attends, On va te le remettre. Non, on porte le photo. On le porte, on porte. C'est bien ou pas? Je sais pas. Bon, c'est pas moi, non. Bon, bah alors. Ah non, pour moi, non. Ah, pour moi, je suis là, s'il te plaît. Mais arrêtez de stresser, là. 1, 2, 3, c'est parti. Bienvenue ici au Maroc. Merci, madame. On est les champions. Hamza, est-ce que vous avez un message?
Tous les deux, on relie les 5 continents à la nage. Et que malgré nos différences de religion, de politique, de couleur de peau, même de handicap, on vit tous sur la même planète. On est tous pareils. Voilà le message. C'est un bon message, frère. C'est un bon message. Voilà. Super accueil en plus. Vive le Maroc. Vive le Maroc. Bienvenue au Maroc. Heureusement qu'on est arrivé, parce que si on n'était pas arrivé, je crois que j'aurais été malheureuse pour le restant de mes jours. Ça me donne envie de faire la même chose. On verra. Ça fait 18 mois que je parle que d'une chose, les 5 continents. Mais à chaque fois dans les 5 continents, c'est un objectif, Bering. Bering, 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 Bering. Il faut réussir celle-là, quoi. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout peut échouer parce que là, il faut la faire. Et pendant 18 mois, tu penses qu'à une chose, c'est cette nage-là. C'est Bering, c'est l'extrême, c'est l'ultime. Non loin du cercle polaire, entre l'Asie et l'Amérique, Bering est une terre de glace, de froid et de vent. On ne peut y nager que quelques semaines en été, lorsque l'eau atteint sa température la plus chaude, 4 degrés. L'Alaska est à l'image de cette nage, extrême et ultime, bien différente du reste des États-Unis. Franchement, c'est époustouflant, c'est trop beau. Oh, la nature, c'est quelque chose de fort quand même. Oh là là, regarde comme il se rapproche, de la montagne. Oh là là. On se sent tout petit, hein. Magnifique. Oh, elle a toute la glace qu'il y a là, en effet. Oh là là, l'épaisseur là qu'elle a là. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Et top. Ah, c'est tout doux, hein. Ouais. Merci. Encore, Allez, la photo. Est-ce que vous vous rendez compte que là, vous venez de nous poser sur un lac et qu'il n'y a pas de bruit? Il n'y a pas de bruit, on est en pleine nature, on est dans la nature en Alaska et il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Pour moi, l'Alaska est normal. C'est le reste qui ne l'est pas. Il y a trop de villes. I wish I could have seen, but I have no reason to make it stop, 'cause I'm ahead. Oh, you told me not to go, but I will despair, I'm not afraid of you so. En voulant relier les 5 continents à la nage, je me retrouverai ici. Je vis. Ouais, je vis. D'ailleurs, c'est peut-être ça le mot juste. Je vis. Je suis vivant. Ça donne un avant-goût hein, de ce qu'on va peut-être réaliser. On va voir ce qu'on va trouver à la Grande Diomède et à la Petite Diomède. On va voir ce qu'on va voir là-bas. Mais là, ici, c'est déjà quelque chose de... Tu vois bien qu'on est deux malades quand même. C'est énorme hein, de nager au milieu des icebergs comme ça. Nager au milieu des icebergs, c'est un rêve que tout le monde n'a pas, mais que la nature exauce facilement en Alaska. En réalisant ce rêve, Philippe s'expose à un danger plus grand pour lui que pour un valide, le froid. Ça baisse. Alors? J'en suis à 6, hein. Ça baisse encore. Hein. Le problème qu'il a, Philippe, c'est qu'il a des séquelles musculaires importantes, c'est-à-dire qu'il a un bras où il n'a quasiment pas de muscle. Il a tendance à passer en hypothermie. Et ça va un peu plus loin que ça, c'est qu'il a des problèmes vasculaires, parce que bon, il est amputé, donc la vascularisation n'est pas bonne, donc le sang n'arrive pas bien, donc il ne peut pas le réchauffer. Il a des problèmes neurologiques parce qu'il est amputé, donc la perception du froid, il ne l'a pas. Donc ça, par contre, moi, je l'appréhendais un petit peu, quoi. Je veux dire,
Moi, la première sensation que j'ai eue, tu mets la tête dans un bac à glaçons. C'est exactement ça, la sensation que tu as, c'est t'as la tête dans le bac à glaçons. Le plaisir, il est dans le fait que on fait corps avec les éléments. Je suis heureux ici, je suis vraiment heureux. Mais je pense que là, on est dans le paradis de l'expédition. Parce que c'est pas humain, hein, j'ai dans le dos froid comme ça, tu vois personne à la plage, je dirais, ah, bah la plage avec le... Non, nous on est là, il y a de la neige, il y a des montagnes, il y a des glaciers, et on est là en train de nager, quoi. L'équipe va encore remonter vers le nord pour atteindre le détroit de Bering, aux portes du cercle polaire arctique. Mais avant de partir, il faut s'équiper et faire le plein de vivres. Direction Anchorage, la plus grande ville d'Alaska. Ah oui, là c'est tout pour le caribou. T'as pas une botte à moins de 100 $? Bon les amis, on va faire dans le simple, hein. On va prendre les moins chers, vous allez me donner vos pointures, et on les essaye. 0. C'est bien. Daddy, Davy Crockett. Hey, ouais, il est un peu petit, hein. Je suis le Texan Poitou. Encore une tonne de fret. Une tonne de fret pour aller 8-10 jours. Parce que là où on va, à part rien, je crois qu'il y a rien. Donc c'est déjà bien. Partir pour Bering, c'est partir pour le bout du monde. Ici, nous franchissons une frontière invisible et ancestrale. Nous entrons en territoire esquimau. L'avion spécialement affrété pour l'expédition aura pour terminus Wales. La nage se déroulera ensuite au milieu du détroit, entre deux îles espacées de 3 km, la petite Diomède américaine et la grande Diomède russe. Le pilote, on lui explique notre rêve et il nous fait une surprise. Il continue la route. Il dit là, c'est la petite Diomède juste devant nous. Ah putain, moi je fais un bond du fauteuil. Faut que je me dresse sur mes jambes, on met un coussin par terre et je veux voir quoi, je suis là. Je te jure, je suis retourné à l'âge de... J'avais 6 ans, tu vois. J'avais 6 ans, je découvre mon cadeau de Noël. Ah là là, ah là là, ah là là. Je cours dans l'avion pratiquement sur mes jambes. J'ai mal, et je saute d'un fauteuil à l'autre. Je veux voir. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mais quelle joie, quelle joie. Et même, t'as pas envie que le pilote, il parte, quoi, tu vois. Thank you very much. Ah, ravi de te voir. Moi aussi. Il fait un froid, mais c'est incroyable, il y a un beau temps, mais il fait un froid de fou. Et là, on arrive, on est accueillis par les gens de nulle part. Il y a un petit village qui est là, il y a 3 cabanes. C'est tout simplement énorme, quoi. Franchement, non, je suis heureux comme c'est pas possible. Je te promets que... Un mot, Arnaud. Ma petite poupoule, viens. C'est génial. Avec ses 152 habitants, Wales est le plus important village de l'extrême ouest de l'Alaska. Mais ici, il n'y a pas d'hôtel, pas de restaurant et pas non plus de personnes handicapées. Les membres de l'expédition vont être hébergés dans la maison communale. Hello. Mais t'as pas de jambes? Ça va? How are you? Ça va bien. Good. T'as pas de jambes? Pas de jambes, pas de bras non plus. Hey. Tu me fais voir notre chambre nuptiale? Oui, viens voir. Alors, attention. Oh! Oh bah oui, alors là... Alors là, franchement... Je m'attendais à... Ouais, je m'attendais à pire que ça, franchement... Les toilettes sont au bout du couloir, la douche c'est au bout du village. Allez, emmène-moi aux toilettes. Non, il est en travaux, celui-là. Mais non, tu fais à côté. Bah, il y a un sac plastique dessus. Mais non, c'est à côté que tu fais. Non. Bah si. Mais non. Qu'est-ce que tu racontes à côté? Bah si. Ah oui, c'est ce qu'il avait dit. Ça tombe dans un sac. Voilà. Oh, quand même. En fait, tu viens. Ah ouais, là, c'est... Ça, c'est route. Ça, c'est route, ça. Voilà, celui-là, t'es bien ici, là. Moi, je fais là, là-bas. C'est bon, ok. Philippe et Arnaud vont nager dans une zone où la météo change constamment.
et l'autorisation promise par les Russes n'est pas encore officiellement arrivée. Mark, le responsable de l'expédition en Alaska, a donc tout prévu pour vivre ici jusqu'au feu vert de Moscou. Mais quand je vois toute cette bouffe, je sais pas qu'on a pensé au PQ. Are you ready? Le regard des gosses, c'est énorme. Et c'est marrant parce que d'un continent à l'autre, c'est le même regard. Il n'y a aucune différence. Tu joues avec le fauteuil tranquillement, et d'une fois que tu en as apprivoisé un, tu as apprivoisé le deuxième, ça y est, tous les enfants du village, ils sont apprivoisés, c'est parti, c'est la fête au village, quoi. Et là, tu es heureux. Tu es heureux parce que ça y est, maintenant, ils ont oublié la personne handicapée. Ils jouent avec le fauteuil, ils jouent avec l'ensemble, ils jouent avec quelqu'un. Oh, ils sont tous en train de monter derrière, regarde. Là, le souci, c'est qu'il n'y a pas du tout de frein. On est parti pour faire les 2-3 km jusqu'au lagon en première. Il y a pas mal de gamins derrière. Ah là, j'ai ramené mes super supportrices là. Toutes mes copines. Les fans de Bering. On nageait quand on était petit, mais plus personne ne nage jamais ici maintenant. Ils sont vraiment courageux car l'eau est glacée. C'est très bien qu'il ait un tel partenaire avec lui, parce que le temps peut changer tout d'un coup. Et l'océan ici peut être effrayant. Il y a des baleines, des morses, des orques. Sherman, toutes les chansons, ça représente une scène de la vie à chaque fois. J'ai vu un ours, je vais chercher le morse. Oui, c'est la vie d'ici. Le vocal, c'est une signification, la voix, ça a une... Certaines chansons ont des paroles, mais comme on a oublié notre langue, on fredonne. Quelqu'un veut essayer? Venez, je vais vous apprendre. Arnaud, allez. Oh, 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 oh. Alors j'ai reçu des mails. Le FSB 4 Frontières donne son autorisation à l'entrée sur le territoire russe par les moyens envisagés. C'est vrai? Ouais. Ça veut dire qu'on va le faire, quoi. C'est sûr qu'on va le faire. Ouais. Ça y est. L'expédition va se faire entière. Voilà. Nous, voilà, c'était tout simplement un rêve, quoi. C'était tout simplement une connerie. C'est vrai, quoi. Une connerie en disant, ouais, on va relier les 5 continents à la nage. Et je crois que toutes les expéditions, tous les trucs comme ça part tout simplement d'une petite discussion entre amis. Je suis qui? Je suis qui? Non mais je suis qui? J'étais un ouvrier métallo qui était dans son canapé et qui a dit, je vais nager. Qui a dit, je vais nager. Et ce mec-là, pour ça, tout est possible. Et ce mec-là, il a dit, je vais relier 5 continents. Et là, tout le monde s'est mis en action. Plein de gens que je connais pas. Ils ont dit, waouh, allez, faut l'aider, lui. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire autre chose. Il n'y a pas besoin de dire autre chose, c'est juste ça. C'est de dire, waouh, moi, petit gars du Poitou-Charentes, dans mon petit village, eh ben, j'ai réussi à relier 5 continents à la nage.
Ah, tu m'as pas emmené, hein? T'as pas froid comme ça? Ça fait du bien. Non, il fait bon. Ah bon? Quand t'es actif. Et t'es monté jusqu'à là-haut? Je suis monté tout en haut, ouais. Ah ouais. Mais c'est sympa, ouais. Il y a des marmottes, j'ai vu des marmottes. Oh. Ouais. Ah, au fait, on a les autorisations russes. C'est vrai? Tu dis ça comme ça maintenant? Maintenant. Ah, le fou. C'est arrivé cette nuit. C'est vrai? Ouais. Feu vert. Truc de fou. Ah ouais, là, hein? C'est comme ça. Ben, je savais pas comment te le dire. Alors je dis, je vais le laisser parler de sa course. Et puis après, je vais dire, tiens, t'as les autorisations russes, tu vas nager, mon gars. Les 5 continents, ça va être fait. Hein, c'est beau, hein? Elle est pas belle, la vie? À chaque fois, il faut que ça nous tombe dessus comme ça, en disant, allez les gars, hop. Nagez bien. Je suis le roi du monde. Et là, maintenant, on distingue super bien les vieux diamètres, là. Et il fait plus froid que là-bas ou c'est moi, là? Là, on va essayer de se rapprocher au maximum des eaux territoriales russes. Et après, avec Arnaud, on va se mettre à l'eau en face du village pour appréhender le courant. Mais là, déjà, on a très très froid avec la traversée. Et là, maintenant, il va falloir se mettre dans l'eau froide. Il y a des oiseaux dans tous les sens. Incroyable. Ah, Arnaud, là. Regarde-le, le curieux, lui. C'est énorme, on s'approche de la Grande Diomède. Et plus on s'approche, plus je suis heureux. Incroyable, il nous emmène au bord. Il y a une maison blanche cachée là-haut. C'est la caserne des militaires. Ah, il y a des militaires qui nous regardent? On peut revenir au même endroit demain? Oui, s'il fait beau. Parfait, on peut rentrer alors. Yes. Check. Ça, s'il nous fait ça demain, on est les rois du monde. Oh, le village, il est extraordinaire, regarde ça. Il est magnifique. On va commencer à s'entraîner là. Si j'avais une combi, j'irais bien avec eux. Et on s'est mis à quelques mètres de la petite Diomède, on s'est mis à l'eau, parce qu'on voulait vraiment voir le courant, vraiment tester. Et quand j'ai vu qu'au bout de 20 minutes, j'étais congelé, je me suis dit là, ça va pas le faire. Là, j'ai eu un gros mal, là. Et là, j'ai appelé le bateau, je dis bon, bah c'est mort, je pourrais jamais le faire, quoi. Je suis sorti de l'eau, j'étais congelé, j'avais froid, mais... Et là, je me suis vraiment aperçu que l'eau était très très froide. Ça n'a rien à voir avec là-bas sur la côte. Hein. Mais ça va être chaud quand même, ça va être dur. Ça va être très dur. Franchement... Les eaux glacées ont transpercé leur chair, mais les nageurs restent déterminés. Demain, ils repousseront leurs limites pour accomplir cet ultime défi. Et voilà. Ah bah dis donc. Avec le beau temps. Hein?
T'as vu un peu ça? C'est plus du mauvais temps que la Ça s'amuse là quand même. Ouais, mais ça va encore. Justement, Ah ouais. les locaux disaient que c'est rien. C'est gentil. Ouais. Ah. C'est rien, même au niveau du brouillard, c'est pas grand chose non plus. Il y a des fois, ils disaient que dans le village, ils voient même pas leurs pieds. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Il existe une limite contre laquelle ni la préparation physique, ni la motivation des hommes ne peuvent rien. La météo. Ici, la nature impose sa propre cadence. La nage est repoussée jusqu'à la prochaine accalmie. Mais plus le temps passe, plus l'automne et ses tempêtes approchent. Posez. J'aime bien, nous on est couverts et eux ils sont en t-shirt et en short. Oh. Oh là là, attention. Attention. Ça m'a touché au plus profond de mon cœur de le voir nager hier. J'étais fier et heureux de le connaître. Les gens ont beaucoup aimé aussi. Avec lui, rien n'est impossible. On réalise qu'on peut aller partout, faire tout ce qu'on veut. J'aime recevoir des visiteurs, ça fait de la compagnie. Et leur expliquer pourquoi nous aimons tant cette île. Tu voulais... c'est pas toi qui recherchais les extraterrestres? Des œufs bleus, on n'en voit pas tous les jours. Hein. On dirait les œufs de Pâques pour les gamins, c'est grand. Vous avez une photo de l'oiseau? Ah. Voyons voir l'oiseau qui pond ses œufs bizarres. Ah ouais, d'accord. Vous mangez tous les œufs de toutes les espèces d'oiseaux? Toutes les espèces? Tout. Ouais. Ce tambour-là est fait en estomac de morse. Oh. Ah mais ils arrivent à taper d'une façon. Ah mais ça De mars à mai, un avion qui peut se poser sur la banquise vient nous approvisionner du continent. Et de juin à février, c'est un hélicoptère. Vous n'avez pas d'alcool? Non, l'alcool, c'est interdit sur l'île depuis le début des années 70. La plupart des villages esquimaux sont sans alcool car trop de gens s'y sont perdus. Non, on va pas être malheureux. Si on doit rester ici, il y a de quoi faire. Je me lève jamais le matin en me disant merde, je suis handicapé. Je me réveille jamais le matin en me disant ça. Et l'arrivée ici, je suis bloqué quoi. C'est surtout, il faut gérer l'attente quoi. Être patient, pas montrer à tout le monde que t'es là, que tu t'ennuies et que c'est chiant quoi d'être là. À attendre dans une pièce, voilà, et puis que tu as que la fenêtre pour regarder alors que tout le monde va se promener. C'est à ce moment-là que tu ressens ton handicap, toi. Comme quand tu as envie de faire une caresse, tu as envie de faire plein de choses. C'est dur. Et des fois, c'est des passages difficiles. Ouais, ça rappelle l'histoire d'être enfermé sur soi-même. Ouais, ça rappelle ça surtout. D'être enfermé sur soi-même et de plus rien avoir d'autre que son canapé et la télé. Et ça, je l'ai tellement vécu, je l'ai tellement subi que... J'avais honte de mon handicap. Et donc, et puis j'avais peur d'affronter, d'aller dehors. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup renfermé chez moi pendant de nombreuses années. T'en veux à la terre entière, même ceux que tu aimes. D'ailleurs, c'est ceux que tu aimes qui t'en veulent. C'est ceux que tu aimes qui vont en prendre plein de la tronche. C'est pas de leur faute. Mais c'était... vous voyez pas que j'ai plus rien à foutre ici et tu es prêt pour partir. Et ça, c'est un truc de malade, quoi. Je n'avais plus envie de le revivre plus jamais dans ma vie, quoi. Et le jour où j'ai décidé
de changer d'existence, de faire autre chose de ma vie, bah, la télé, à un moment donné, tu te fatigues. Ouais, franchement. Chirac, moi je l'ai pas. Robert. J'ai poigné. Ouais, pose 3 ans. On a que ça à faire, se prendre la poire ici, parce que sinon on va pleurer hein, quand on voit la météo. Mais c'est beau. Je sais plus qui je suis, moi. Je suis... Il sait pas qui il est. On vient de regarder la météo ce matin et on l'a recoupé avec les locaux. A priori, ce soir, ça devrait encore baisser. Dans la journée de demain, ça devrait rester encore potable. Et ça risque de repartir demain soir. Je crois qu'il faut envisager demain de se dire, je prépare. Hein. Après, au niveau sécu, hein, localement, les gardes-côtes russes, ils ont fait savoir à l'ambassade de France que, grosso modo, on s'expose à la détention. C'est un coup de tonnerre pour les nageurs. La Grande Diomède est une zone militaire extrêmement protégée. Moscou a donné son autorisation et soutient l'expédition, mais les forces militaires locales ne partagent pas cet avis. Demain, on part du sud de la petite Diomède, on va jusqu'aux eaux territoriales russes, on pose notre bras et on revient. Ça sera fait, ça. Mais finalement, nager au-delà des frontières, c'est pas le nager qui est difficile, c'est les frontières qui sont difficiles. Exactement, exactement. Tiens, un truc que j'ai pensé tout à l'heure. Je regardais le Morse qui était là. J'ai vu, il a le droit d'aller en Russie. Personne ne lui dit il te faut un passeport pour aller de l'autre côté. Et puis moi, il faut, parce que je suis un être humain, et voilà, il me faut un passeport pour aller de l'autre côté. Eh ben, en face, oui, il n'y a personne. Il y a uniquement une garnison militaire, puisque la Grande Diomède est occupée par l'armée russe. Cet endroit, on l'appelait le rideau de glace. Pendant la guerre froide, il y avait un mur imaginaire qui séparait les deux blocs, le bloc américain du bloc de l'URSS à l'époque. En 1948, au moment du rideau de glace, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que vous avez perdu de vue des gens qui sont restés de l'autre côté? Les Russes ont exilé tous les habitants de la Grande Diomède. Ils les ont emmenés comme des moutons. Et on n'a plus de nouvelles. Et même des années après, les Russes n'ont jamais pu nous dire où ils ont déplacé ces gens. Pourtant, c'était notre famille. Pourquoi quelqu'un peut te séparer de ton frère à cause d'une frontière? Pourquoi? Pourquoi est-ce si dur pour deux proches de se voir? Tout jeune, j'ai été élevé avec mon cousin. On a vraiment appris à découvrir la vie ensemble. On jouait, on regardait les nageurs arriver à la nage. Quand un bateau faisait face à la côte, on se disait « Ah, c'est peut-être une traversée ». Donc on laissait nos jeux et on courait pour voir ces nageurs arriver. Et on s'était toujours dit un jour, on fera ce truc-là, on traversera la Manche. Puis un jour, on partait pour les feux de la Saint-Jean et il était dans la voiture qui était derrière la mienne. On avait rendez-vous et il n'est jamais arrivé. J'ai devancé l'appel de mon service militaire et après j'ai choisi, on va dire, la voie normale où j'ai commencé à travailler dans une agence immobilière et tout allait pour le mieux. Alors j'avais une belle voiture, j'étais propriétaire de ma maison. Puis un jour, en retournant à Vissant, j'ai eu un déclic et je me suis dit non, je ne peux pas vivre comme ça, je peux pas. Si mon cousin était toujours là, c'est pas cette vie-là que j'aurais menée finalement. J'ai réussi à traverser la Manche. Personne ne m'aurait sorti de l'eau. Vraiment, personne. Il aurait pu arriver n'importe quoi. J'ai pas pensé à Loïc pendant que je nageais, il était là. Ça peut paraître bizarre pour beaucoup de gens, hein, mais il était là, vraiment.
Et étonnamment, avant un moment difficile, avant une grande traversée, il est là. Je le sens. Aujourd'hui, quelque part, en ayant cette vie-là, c'est un peu comme s'il était toujours là. Je crois que c'est le plus bel hommage que je pouvais lui rendre, c'est essayer de le faire vivre à travers ma vie. Les conditions ne sont pas idéales, mais on n'a plus le choix. C'est aujourd'hui ou jamais. Donc ce sera aujourd'hui. Et dans une brume complète. Ils n'ont pas de GPS, ils n'ont que des boussoles. Donc tout à l'ancienne, hein. On va bien voir. Dès le départ, ça a été le grand n'importe quoi, catastrophique. On perdait nos repères, on ne savait pas où aller, les bateaux allaient à droite, à gauche, on ne savait plus qui suivre. Sans le faire exprès, on fait demi-tour. Tourne en rond, là. T'as pas ton GPS? Pourquoi il tourne en rond? C'est les courants. On a des courants très forts ici. Et on repart dans l'autre sens. Et Arnaud qui s'énerve et qui dit ça suffit maintenant, il nous faut un bateau. Et Philippe, tu me suis. Tu te plus des bateaux, tu me suis moi. Et là, on est parti comme ça, comme des balles. La petite Diomède est derrière nous et la grande devant. Ça va pas. Ah, il faut rapprocher, il faut se rapprocher. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il reste entre 100 et 400 mètres. Moins de 500 mètres. Et allez moins vite, allez moins vite. T'as mal quelque part? Presque arrivé là. Allez, faut y aller. Il faut bouger là. Allez. Et là, je déconnecte, là, je suis plus là. J'ai fait les 500 mètres que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais vu. J'ai fait 500 mètres. Vite là! Bravo les gars! Je l'ai réussi. Oui, ça y est. C'était dur, j'ai froid. T'as froid? Allez, on sort. Attends, je voulais dire que les deux, on a volé les 5 continents. Arnaud, il m'a dit qu'il était fier de ce qu'il a fait avec moi. Et moi, je suis fier de ce qu'il a fait, ce que j'ai fait avec lui. Un pour tous, tous pour moi. Un soir, donc je ne serais pas arrivé. Tout seul, je serais perdu. Il n'y a pas un nageur, franchement. Sans toi, je ne serais pas là non plus, donc c'est vraiment une affaire d'équipe. C'est pas l'exploit sportif qu'on a vécu. C'est une aventure humaine, quoi. C'est une belle aventure humaine. Un beau groupe, quoi. Un beau groupe. Franchement, un beau groupe. Et soudé. Et c'est une fois que je suis dans l'hélico sanglé, je suis là et je revis tout ce qu'on a vécu en
en une vitesse folle et je pleure, je rigole, je pleure, je rigole, je pleure, je rigole. Je revivais tous les moments qu'on avait vécu, la Papouasie, Théo à Gibraltar, la Jordanie, tout repassé dans un film et je dis putain on l'a fait quoi. Tout le long j'ai dit putain on l'a fait quoi. Et j'étais fier, franchement.